Tu penses que lorsqu'une femme te drague, tout est de gagné. Tu crois que c'est le moment de te relâcher, de savourer, de te dire « c'est bon, elle me veut ». C'est là que beaucoup d'hommes se trompent, parce qu'en réalité, ce moment est souvent un test. Un test silencieux pour voir si tu restes maître de toi ou si tu deviens comme tous les autres. Alors, comment agir quand une femme te drague? Comment répondre à son jeu sans perdre ta valeur ni ton calme? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment te comporter pour qu'elle ressente à la fois ton assurance, ton mystère et ton magnétisme sans que tu n'aies beau forcer quoi que ce soit. C'est une danse subtile entre désir, contrôle et détachement. Et le secret, c'est d'être celui qui mène. 1. Le regard, ton langage silencieux. Tout commence là. Avant les mots, avant les gestes. Le regard, c'est le premier langage de la séduction. Quand une femme te regarde, ne détourne jamais le regard en premier. Pas pour la dominer, pas pour la provoquer, mais simplement pour lui montrer que tu es présent, stable. Les femmes le sentent. Elles sentent la différence entre un homme qui soutient un regard et un homme qui le fuit parce qu'il doute de lui. Si tu détournes les yeux trop vite, tu lui montres que tu n'assumes pas ton intérêt, que tu n'as pas l'habitude d'être regardé par une femme qui te plaît, et à cet instant, elle te classe inconsciemment parmi ceux qui ne peuvent pas la gérer. Et si tu tiens son regard avec calme, sans sourire excessif, sans arrogance, juste avec une tranquille intensité, tu déclenches quelque chose d'invisible, une tension. Cette tension, c'est ce que les femmes appellent le charme. Elles la ressentent dans leur corps avant même de la comprendre. Alors, regarde-la dans les yeux. Ne joue pas un rôle, ne cherche rien. Regarde-la comme un homme qui n'a rien à prouver. Et quand elle détourne enfin le regard, ne te félicite pas intérieurement, reste naturel, continue ta vie. Parce que la séduction n'est pas un duel, c'est un flux. Et celui qui contrôle le rythme mène la danse. L'indifférence maîtrisée. Quand une femme te drague, ton instinct, c'est souvent de surréagir. Tu veux lui plaire davantage, tu veux prolonger l'échange. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas être réactif. Tu veux qu'elle ressente ton intérêt, mais jamais ton besoin. La différence entre les deux est subtile et cruciale. L'intérêt dit « je te remarque ». Le besoin dit « valide-moi ». La première attitude crée du désir. La seconde crank du donc goan. Alors oui, souris-lui, mais juste assez pour que ce soit perçu comme un signe d'assurance, pas de faiblesse. Une microseconde sourire, puis retour à ton activité. Tu veux qu'elle se demande pourquoi il ne cherche pas à me parler. Pourquoi il n'insiste pas. C'est ce mystère-là qui attire. L'homme rare, occupé, centré sur sa propre vie, est infiniment plus séduisant que celui qui s'arrête pour contempler chaque beauté qu'il croise. Ton indifférence maîtrisée n'est pas du mépris, c'est une forme de dignité tranquille. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas en compétition. Tu observes, tu choisis, tu avances. Et c'est précisément cette énergie calme et centrée qui a fait douter, penser à toi et vouloir attirer ton attention encore plus fort. Troisième, l'art de semer le doute. Les femmes aiment les émotions contradictoires. Elles adorent les histoires complexes, les films où tout se joue dans les regards, les silences, les gestes à demi assumés. Tu veux créer cette même intensité sans manipuler. Voici comment. Tu la surprends à te regarder. Tu établis le contact visuel. Tu descends les yeux un instant vers ses chaussures ou son verre. Puis, tu la regardes à nouveau avec un léger air d'analyse, comme si tu te demandais si elle vaut ton attention. Et l'autre détourne ton regard. Ce petit geste crée une confusion émotionnelle. Elle se dit « il m'a regardé, il m'a vu, mais il s'en fout ». Ce micro-jeu, c'est une décharge émotionnelle. Elle se demande si elle t'a plu. Elle cherche des indices, et pendant ce temps, tu restes dans ton énergie. Ne rejoue pas la scène, ne la fixe pas à nouveau. Continue ta vie comme si rien n'était arrivé. Ce n'est pas un jeu d'ego, c'est une langue émotionnelle que seules les femmes comprennent instinctivement. Tu ne fais rien d'extraordinaire, tu lui laisses juste l'espace pour ressentir, et c'est exactement ce qu'elle veut, ressentir quelque chose. 4. Quand tu décides d'aller lui parler, à ce stade, si elle te drague encore, c'est que l'attention est là. Mais attention, la majorité des femmes ne feront jamais le premier pas.
même si elles brûlent d'envie que tu viennes de leur parler. C'est à toi de le faire, mais avec calme et intention. Tu n'as rien à vendre, rien à prouver. Tu vas simplement vérifier si la connexion est réelle. Tu peux dire quelque chose de simple. Tu m'as lancé un regard intéressant. Je devais au moins venir te dire bonjour. Puis, tu observes, regarde si elle joue avec ses cheveux, si elle sourit, si elle pose des questions, c'est le signe qu'elle est ouverte à l'échange. Mais si elle reste fermée, distante ou froide, tu lui dis simplement ravi de t'avoir rencontré et tu t'en vas sans émotion, sans rancune, sans insistance. Parce que la véritable force masculine, c'est la capacité de ne pas insister là où l'énergie ne circule pas. Tu ne t'accroches pas à une issue, tu continues ta route. Et crois-moi, cette attitude, c'est celle des hommes rares. Les femmes le sentent immédiatement. Elles respectent celui qui n'implore pas leur validation. 5e, le pouvoir du détachement. L'homme qui attire, c'est celui qui n'attend rien. Il apprécie, il observe, mais il ne dépend jamais du résultat. Le détachement, c'est une force invisible. C'est ce qui fait que ton regard ne tremble pas, que ton énergie reste stable et que ta présence devient magnétique. Tu ne cours pas après, tu marches, et quand elle te regarde, elle ne voit pas un mec excité par son attention. Elle voit un homme qui pourrait vivre sans elle. C'est ce qui change tout, parce qu'une femme n'est pas attirée par un homme parfait, mais par un homme solide émotionnellement. Et la solidité, c'est le calme dans la tempête. C'est le sourire discret quand elle teste tes limites. C'est la légèreté quand elle essaie de te rendre jaloux. C'est la sérénité quand elle te provoque pour voir si tu tiens debout. Ce détachement-là, ça n'est pas de l'indifférence froide. C'est du respect pour toi-même. Tu ne joues pas à être cool. Tu l'as parce que tu sais que ton monde ne s'arrête pas à une femme, aussi belle soit-elle. 6. Le vrai sens d'être un homme alpha. On parle souvent d'homme alpha comme d'un dominateur. C'est faux. Le vrai alpha, ce n'est pas celui qui écrase. C'est celui qui inspire naturellement le respect et ne force jamais. Il l'impose pas, il incarne. Un alpha moderne, c'est un homme qui protège, qui comprend les femmes sans s'y perdre, qui reste fort sans devenir dur et doux sans devenir faible. C'est un homme qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin de l'expliquer. Être un alpha, ce n'est pas jouer un rôle, c'est être ancreux ou sexy. C'est avoir une direction, un but, une énergie qui ne dépend pas de l'extérieur. Quand une femme sent ça, elle baisse sa garde. Elle n'a plus besoin de jouer. Elle peut être féminine, vulnérable, ouverte, et c'est là que la vraie séduction commence. Pas dans les mots, pas dans la stratégie, mais dans cette polarité naturelle entre ta stabilité et son émotion. 7e réflexion. Finale, le but n'est pas de manipuler, le but est d'être conscient. Comprendre la psychologie féminine, c'est comprendre que la séduction n'a jamais été un rapport de force, mais une danse. Quand elle te drague, ce n'est pas pour que tu deviennes un fan, c'est pour sentir ton énergie masculine, ta solidité, ton mystère, ton ancrage. Alors oui, regarde-la dans les yeux, sois confiant, sois joueur, mais reste toi-même. Ne laisse pas ton ego décider à ta place. Ne cherche pas à prouver. Sois ce rocher tranquille, dans le courant parce que plus tu es stable, plus elle est attirée, et plus tu es détaché, plus elle s'attache. Tu peux passer des années à essayer de comprendre les femmes, à analyser leurs messages, leurs réactions, leurs silences. Mais tant que tu ne comprends pas leur psyché profonde, tu resteras prisonnier de ce sentiment d'incertitude. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes ne comprennent pas les femmes. Ils les observent, ils les désirent, mais ils ne les lisent pas. Le jour où tu sauras décoder leurs signaux invisibles, leurs tests, leurs contradictions, leurs émotions cachées, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. C'est exactement ce que j'ai rassemblé dans le manuel caché de la psyché féminine. Un guide que j'ai conçu pour t'apprendre à comprendre les femmes, non pas à travers leurs mots, mais à travers leur énergie, leurs émotions et leurs comportements réels. Tu y découvriras pourquoi certaines femmes te testent sans raison. Comment reconnaître le moment où une femme est vraiment attachée et surtout comment garder ton pouvoir sans jamais te fermer émotionnellement. Ce n'est pas un manuel de séduction, c'est une clé de lucidité masculine, une ressource
qui te permettra de reprendre le contrôle dans un monde haut en 1. Les hommes ne savent plus au 1 placer leurs limites. Alors, si tu veux comprendre ce qui se passe dans sa tête, son cœur et ses émotions, le lien est juste en description. Prends le temps de le lire et tu comprendras pourquoi tant d'hommes se perdent là où les lucides avancent. Parce qu'au fond, séduire une femme, ce n'est pas la convaincre, c'est la comprendre. Et quand tu comprends une femme, elle n'a plus besoin de te résister.